Savez-vous que nos souvenirs ne sont pas fiables? Que ce qu'on croit avoir vécu a peut-être été déjà plus ou moins altéré et transformé par notre cerveau. Dans cette vidéo, on va voir comment se forment nos souvenirs et pourquoi ils évoluent avec le temps. Et surtout, comment on peut les retravailler pour aller mieux, pour se sentir mieux. Parce que oui, on peut moduler un souvenir douloureux et transformer son impact émotionnel. Nos souvenirs, ce n'est pas comme des vidéos qu'on stocke sur une clé USB. Un souvenir est vivant, il est modulable, il est émotionnel. À chaque fois qu'on vit une expérience, notre cerveau encode l'information grâce à plusieurs zones. L'hippocampe, qui traite les événements, l'amygdale limbique, qui encode l'émotion, et le cortex, qui organise et qui stocke. Mais il y a un twist. Chaque fois qu'on repense à un souvenir, on le modifie un peu. C'est comme si on pouvait ouvrir un fichier, le retoucher et le refermer. Et à force, le souvenir change. D'ailleurs, les neurosciences sont claires sur ce sujet. Un souvenir n'est jamais fixe, il est reconstruit en permanence. Et plus on y revient, plus on y ajoute des filtres, des émotions et des interprétations. Depuis la fin du 19e siècle, la science s'interroge sur la fiabilité de nos souvenirs, notamment dans le cadre des témoignages judiciaires. Dès 1893, le psychologue James McQueen Cattell observe que des personnes assistant à la même scène en gardent des souvenirs très différents. Il imagine alors qu'un jour, on pourra mesurer la fiabilité d'un témoignage humain à l'aide d'outils scientifiques. Cette intuition a été confirmée par des décennies de recherche. On sait aujourd'hui que nos souvenirs sont malléables, modifiables et souvent influencés par nos émotions, par notre vécu ou même par des informations trompeuses reçues après coup. L'une des pionnières dans ce domaine est Elizabeth Loftus, qui a démontré que le simple fait de reformuler une question peut modifier la mémoire d'un témoin, ce qu'on appelle l'effet des questions dirigées. Que des informations fausses ajoutées après un événement peuvent être intégrées dans le souvenir lui-même et que certaines thérapies mal encadrées peuvent induire des faux souvenirs de traumatisme, comme dans le célèbre cas Ramona aux États-Unis. Des recherches plus récentes ont confirmé que nos souvenirs ne sont pas des enregistrements fidèles, mais des reconstructions basées sur nos expériences, nos stéréotypes et même nos croyances implicites, appelées également schémas cognitifs. Que nos souvenirs peuvent être déformés sans qu'on s'en rende compte, notamment lorsqu'ils sont associés à du sens général plutôt qu'à des détails précis. Et que nous pouvons nous rappeler avec conviction des choses qui n'ont jamais eu lieu. Dans les années 1990, Elizabeth Loftus et Jacqueline Pickrell ont mené une expérience célèbre appelée « Perdu dans un centre commercial ». Cette expérience avait pour objectif de démontrer à quel point il est facile d'implanter de faux souvenirs dans la mémoire d'un individu. Le protocole, chaque participant reçoit 4 récits d'enfance. 3 sont vrais, reconstitués avec l'aide des familles. Le 4e est totalement inventé. L'histoire d'un moment où la personne, enfant, se serait perdue dans un centre commercial avant d'être retrouvée par une vieille dame. Les résultats de cette étude, 25% des participants finissent par croire en cette fausse histoire. Certains ajoutent même des détails émotionnels et sensoriels très précis, comme par exemple la vieille dame avait des cheveux blancs, un chignon, des lunettes, une robe noire. Loftus démontre ainsi que notre cerveau peut fabriquer des souvenirs convaincants à partir de simples suggestions. Et ce, même si l'événement ne s'est jamais produit. Alors pour répondre à la critique selon laquelle certains de ces souvenirs auraient pu être vrais malgré tout, Elizabeth Loftus pousse l'expérience un peu plus loin. Elle invente des souvenirs impossibles, comme par exemple avoir rencontré Bugs Bunny à Disneyland, alors que Bugs Bunny appartient à la Warner Bros et non à Disney. Et là, les résultats sont frappants. Plus de 60% des adultes disent se souvenir lui avoir serré la main. 50% affirment l'avoir pris dans leurs bras, 69% disent lui avoir touché les oreilles. Mais finalement, pourquoi ces expériences sont également une bonne nouvelle? Parce que ça veut dire qu'un souvenir n'est pas une prison. On peut le retravailler. Par conséquent, on peut l'adoucir, le transformer, le rendre moins douloureux. Et ça devient très puissant. Imaginez par exemple que vous ayez vécu une humiliation au collège. Et c'est une scène qui revient souvent. Et quand vous y repensez, ça vous serre le ventre. Vous ressentez la honte, les personnes autour de vous qui rigolent. Eh bien, on peut modifier ce souvenir pour qu'il n'ait plus le même poids émotionnel. Et comment on retravaille un souvenir? Eh bien, avec des modalités mentales. Les modalités, c'est la façon dont notre cerveau encode une expérience dans notre imaginaire. Et par conséquent, on peut les modifier comme un réalisateur retravaillerait la scène d'un film.
Voici donc les leviers principaux. Premièrement, l'association et la dissociation. Je vous propose un petit exercice. Essayez de vous rappeler un souvenir de votre enfance. Pas forcément un souvenir douloureux, ça peut aussi être un souvenir bien évidemment joyeux, ce que je vous invite à faire. Essayez de faire revenir les images de ce souvenir, ce film mental. Dans ce souvenir, est-ce que vous vous voyez dedans? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez votre corps ou est-ce que vous vous voyez à travers vos yeux? C'est ce qu'on appelle l'association et la dissociation. On peut donc revivre la scène dans son propre corps ou bien se voir de l'extérieur, comme si on regardait un film. Se dissocier permet souvent de reprendre de la distance émotionnelle. On peut rendre l'image floue, comme si on regardait à travers une vitre embuée. Forcément, on verra moins de détails, il y aura moins d'intensité. On peut également changer la couleur de notre film mental, désaturer les couleurs, les rendre plus ternes. Un souvenir en noir et blanc est souvent moins impactant qu'un souvenir avec des couleurs vives. On peut aussi retravailler le son, baisser le volume d'une voix, accélérer les voix ou mettre un fond musical ridicule. Résultat, on dédramatise la scène. On peut s'éloigner ou se rapprocher de l'image. Un souvenir proche en plein écran, c'est intense. Mais si on l'éloigne, si on regarde la scène au loin, eh bien l'émotion baisse. Exemple concret, reprenons notre scène d'humiliation au collège. Eh bien si on s'installe calmement, on ferme les yeux, on s'imagine la scène en se dissociant, c'est-à-dire on se voit à distance, on se voit dans la scène, on floute les images autour de nous, on met pourquoi pas la scène en noir et blanc, on ralentit les voix et on revit la scène sous ce nouvel angle, en y associant des émotions de calme et de sérénité. Résultat, on ressent moins de honte, on a plus de recul et parfois même on pourrait sourire de la situation. Bien sûr, pour ce genre de thérapie, il est toujours conseillé de se faire accompagner, surtout si le souvenir qu'on veut retravailler est chargé émotionnellement. Les TCC, thérapie cognitive et comportementale ou encore la programmation neurolinguistique, PNL, proposent des outils très puissants pour reprogrammer notre mémoire émotionnelle. Il y a quelque chose d'essentiel à retenir. À chaque fois qu'on modifie un souvenir, qu'on change une modalité, qu'on retravaille une scène intérieure, il faut absolument y associer une émotion forte, comme une émotion de calme, de paix, de sérénité, mais à haute intensité. C'est l'émotion qui permet d'ancrer la nouvelle version dans notre système nerveux. Donc oui, on peut retravailler nos souvenirs, mais on ne le fait jamais en force. On le fait avec méthode, accompagnement et surtout avec des émotions justes. Vous l'avez compris, nos souvenirs, ce n'est pas du béton, c'est plutôt de l'argile et on peut donc les modeler, les adoucir et les désamorcer. Alors si jamais vous traînez un souvenir qui vous fait encore du mal aujourd'hui, eh bien, je vous invite à essayer cette méthode, à modifier les images, les sons, la distance et surtout l'émotion qui est associée. Répétez plusieurs fois l'exercice. Bien sûr, le passé ne changera pas, mais notre ressenti, lui, peut complètement se transformer. Et vous, avez-vous déjà retravaillé un souvenir ou vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question: est-ce que ce souvenir est réel? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu ou pas? Si c'est le cas, je vous invite à le mettre en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne Potentiel 360 pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.